après ce match-là, j'ai compris que on a gâté notre chance pour prendre notre mondial facilement. C'est-à-dire que tout était écrit, Dieu avait tout positionné. Une équipe faible comme Brésil, Dieu avait positionné ça pour nous. On n'avait que à gagner Norvège. C'est-à-dire Norvège seulement devait éliminer Norvège. C'est-à-dire après ce match où Brésil vient de se faire mougou, c'est-à-dire que Brésil vient de se faire déstabiliser par une équipe de Norvège. C'est là qu'il a compris que nous on pouvait tuer Brésil vite fait. On a gâté notre mondial, un mondial tient facilement. Mais Nenala, affaire d'Alan là, je vous promets que Alan ne joue pas seul. Oh, arrêtez-moi ça, Alan ne joue pas seul. Alan, c'est sûr, Alan est parti chez même Marabout que Messi. Les deux, et jouent un médicament. Les affaires, c'est pas simple. Alan a joué 80 minutes. 80 minutes, les gars. Alan n'a rien foutu. À ma fouille. Mais deux ballons seulement, 2 ballons. Alan Kamati ban 2 buts. 2 ballons seulement, il a fini le match. Même chose comme Messi. Les gars, ils jouent un médicament. Nous, on vient pour jouer ballon comme ça. On se lave pas, on fait pas de médicaments. On vient simplement, on dit que ballon, ça dépend de Dieu. Comment on peut tout mettre dans la main de Dieu? C'est vrai que Dieu décide, mais Dieu dit, faut t'aider, lui va t'aider. Il reste demain, la vie demain. Si vous venez jouer les gens qui jouent contre médicaments, et puis vous n'êtes pas préparé. Ah, il est préparé, préparez-vous. Non, ça fait trop mal, quoi. Un Brésil facile, quoi. C'était trop bien fait. Dieu nous a donné un Brésil. Pourquoi on a mais on s'est amusé. On avait Norvège sous la main. Norvège était dans nos mains comme ça. On pouvait les écraser pour passer. Mais on s'est amusé. Allah a son médicament, ils sont venus nous mettre un peu à la dernière minute. Et puis son médicament même fait que les défenseurs lui laissent au bas tout. Allah joue un médicament, c'est le même système comme Messi. Il joue un médicament. Sinon ça c'est pas un médicament. De vous à moi. Il va marquer 2 buts là comment? 2 buts là non, c'est même pas où c'est qu'il dit. Brésil fana ka penalty sur raté. Ka but sur raté, ka occasion au dien. Ta juta kata keneman. Non mais là je suis désolé mais c'est un échec monumental. Encore une fois aujourd'hui on a vu une équipe du Brésil sans âme, aucun jeu proposé. Des anciens comme Casemiro lourds comme jamais. Et il aurait pu changer l'histoire sur cette passe. Et le gars part nous sortir une allumette qu'il qualifie de passe. À l'entrée de Neymar également à la 74e minute sur cette action. Comment ça se fait que vous voyez pas Neymar? Le gars il était pourtant bien placé, regardez là-haut. Et comme d'habitude tout le monde s'entête à trouver la solution la plus farfelue possible. Hendrick lui-même j'en parle pas, l'image résume bien son match. Vous êtes en 8e de finale et c'est vous qui vous permettez de rater autant d'occasions. Avec un taré de ce genre en face en plus de ça. Depuis le début de la compétition, si vous avez bien remarqué, la Norvège réussit toujours à marquer dans leur temps faible. Aujourd'hui, encore une fois, pendant que personne ne s'y attendait, Haaland est allé faire mouche. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, on a les 3 joueurs qui sont actuellement à 7 buts. On verra si Harry Kane les rejoindra cette nuit face au Mexique. Et pendant ce temps, malheureusement pour nos joueurs madrilènes, la saison blanche se poursuit. On aura senti l'odeur d'aucun trophée cette saison. Bref, maintenant que la Norvège est qualifiée en quart de finale, on attend de voir le résultat Angleterre-Mexique. Et en bas, on aura probablement Argentine-Colombie. En tout cas, c'est les favoris. Et je sais pas vous, si la Colombie passe face à la Suisse, je les vois taper l'Argentine. Et sur le côté de gauche, tout va se jouer entre la France et le Maroc. Pour moi, le gagnant de ce match-là ira en finale, c'est sûr et certain. Espagne-Portugal, pour moi, cette année, c'est pas terrible. Ce qui veut dire qu'on aura une finale Maroc-Colombie ou France-Colombie. C'est mon avis. Quand tu vas regarder le match-ci, tu vas trop croire que la Norvège, ils sont trop forts. Jamais. La Norvège a juste été clinique au moment précis. La Norvège n'a jamais été au-dessus du Brésil. Et c'est ça donc qu'on appelle une finale, une phase de finale de Coupe du Monde. Les Brésiliens sont, je sais pas, c'est plus ce qu'ils étaient avant. Comment toi tu peux d'abord rater le penalty? Tu rates le penalty comment, gros? Depuis quand les Brésiliens ratent les penalty? Et puis on va venir me dire aujourd'hui que ça c'est encore une équipe de football, man. Ils ne peuvent plus rien créer, je suis désolé. Ils ne peuvent plus rien créer. C'est devenu la femme des grandes équipes de football. Haaland a été chirurgical et clinique. À chaque fois qu'il était bien positionné, il a mis dedans. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont tiré combien de fois? Peut-être même 4 fois ou 5 fois ils ont marqué. Les Norvégiens ont tiré peut-être 4 ou 5 fois. Quand le jeu global, le Brésil a dominé le match. Et je suis ouvert au débat avec personne. Ça c'est juste... C'est ça qu'on appelle le football aujourd'hui. Il faut être clinique, man. Sinon, non. Neymar, tu es fort pour tirer le penalty, Broda. Et donne des mains. Tu es trop fort pour le penalty. Ça ne chauffe pas. Moi, je suis déçu en quinconce le mood. Les gars, victoire de la Norvège face au Brésil. Victoire de la Norvège et qualification en quart de finale. Le Brésil est donc éliminé de la Coupe du Monde. Et que dire de Erling Haaland? Première Coupe du Monde pour lui. Il vient, il prend la Norvège, il les qualifie, il les ramène en quart de finale. Comme d'habitude, il a fait de Gabriel son fils.
Gabriel est le fils d'Erling Haaland. C'est son bon petit. À chaque fois que Gabriel rencontre Haaland, il finit par terre. Et là, c'est pas que Gabriel qui finit par terre, c'est tout le Brésil. Erling Haaland vient de mettre par terre tous les Brésiliens. Il en est déjà à 7 buts. Doublé contre l'Irak, doublé contre le Sénégal, un but contre la Côte d'Ivoire et doublé contre le Brésil. Il faut l'applaudir, c'est trop fort Erling Haaland. Première Coupe du Monde, il est déjà dans les légendes. T'as vu, en une Coupe du Monde, il a fait plus que d'autres joueurs en 6 Coupes du Monde. Et les gars, si je dois trouver un fautif côté Brésil, je vous le dis, Vini, pour moi, doit prendre ses responsabilités. Le Brésil a eu un penalty. Il pouvait ouvrir le score 1-0. Et Vinicius, c'est lui la star. C'est lui le buteur de cette équipe. C'est lui le leader, normalement. C'est dans ces moments-là qu'on veut qu'il soit le leader du Brésil. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tirer son tir au but, il donne à Bruno Guimaraes. Mon gars, tu joues au Real. Tu joues au Real. Il joue à Newcastle. Et le meilleur buteur de la sélection au Brésil, t'es en confiance. Pourquoi tu prends pas le ballon, tu tires pas? J'ai juré, il a une responsabilité dans cette élimination, même si c'est pas le seul fautif. S'il aurait ouvert le score en prenant ses responsabilités, ça aurait été différent. Et malheureusement, là, on peut lui reprocher. C'est de sa faute. Il a pas voulu tirer. On peut lui reprocher, on a le droit et c'est justifié. Le Brésil, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent que se gratter la tête. La Norvège a été meilleure qu'eux. La Norvège a été plus efficace, surtout. Et malgré Neymar, ils ont pas su faire la différence. C'est ça, la vérité. Il a servi à rien du tout. Le Ney, c'est bien. T'as mis un penalty symbolique. Mais tu vois, même le comportement que t'as à la fin, il fait pitié. En mode, tu vas provoquer le gardien, etc. Frérot, fais-toi tout petit. Tu t'es fait éliminer par la Norvège, tu vas te faire éliminer, fais-toi petit. T'es là, tu veux tout remettre à toi. Moi, je suis le meilleur, je sais pas quoi. Arrête, là, t'as pas le droit de parler. Bravo à la Norvège et bravo Erling Haaland. Franchement, quel joueur. Haaland. Non, Haaland, c'est un démon. Haaland. Les éléphants, nous-mêmes, on vous demande pardon. On vous demande merci. Éléphant de Côte d'Ivoire, on ne savait pas ce qui s'est passé sur le terrain. C'est maintenant on a vu. C'est un Norvège qui a chicoté le Brésil, quoi. On vous demande pardon, éléphant de Côte d'Ivoire. Pardonnez. Pardonnez à cause de Dieu. Brésil. Hendrik, toi, on te fait rentrer face à face à un gardien. Tu as contrôlé quoi? Tu as contrôlé quoi là? Petit, tu as ballon, pique ou bien frappe. Voici un volet aussi, tu as penalty. Non, c'est pas la peine. Rentrez. Vos Zumba, Kavome, quoi là? Mettez ça dans vos sacs, rentrez au pays. Vous avez mis au béni, si avion là, cadeau. On vous donne l'opportunité pour gagner aussi, c'est compliqué. On vous a dit Brésil, les sont maîtrisables. Si on gagne Norvège, nous, minimum, c'est finale de Coupe du Monde. C'est même un joueur, on sait un peu. Mais Norvège aussi, c'est garçon. De toutes les manières, rentrez, Brésil. Vinicius, Hendrik, rentrez à Madrid rapidement. Voilà, pré-saison, on commence à préparer notre Liga. Vous avez durer même dans le coup du monde. Brésil, rentrez. Vamos, Haaland. 7 buts. Messi, 7 buts. Mbappé, 7 buts. Vamos, Haaland. Sans Rafinha, le Brésil c'est comme le Portugal avec Cristiano Ronaldo. J'ai dit ici que si Rafinha ne joue pas, le Brésil sera éliminé. Moi, je racontais du n'importe quoi. Ronaldo R9 a déclaré que Rafinha est indispensable dans cette équipe brésilienne. Laissez-moi vous dire que Rafinha n'a jamais raté des pénaltys de toute sa carrière avec le Brésil. Donnez ce face à face à Rafinha 20 fois, il est capable de marquer ça 20 fois. Et il m'a pris un pénalty 50 fois, c'est 50 fois il va marquer. Une seule blessure, un seul joueur, c'est ça qui a coûté une Coupe du Monde au Brésil. Et s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Maintenant que j'ai raison là, vous allez me laisser parler. Je l'ai chanté, je l'ai crié ici, on m'a dit non, c'était pas possible. C'est Vinicius Junior, l'image du Brésil, c'est Vinicius qui fait l'équipe brésilienne. C'est venu, il a été élu 3 fois homme du match, il a marqué tel nombre de buts, maintenant il est où? Vinicius rentre à la maison. On fait cette équipe à Rafinha, qu'est-ce que le Brésil ne va pas gagner? Si Rafinha n'était pas blessé, je ne vois pas ce Brésil éliminé en 8e de finale. On a laissé Joao Pedro, le plus grand joueur de Chelsea, le plus grand attaquant actuellement, le plus grand attaquant de Chelsea, c'est Joao Pedro. On l'a laissé pour appeler ces nuls-là, ces vauriens qui n'a pas pu mériter une place de titulaire au Real Madrid, qui a été en prêt à Lyon pour venir jouer pour le Brésil dans une Coupe du Monde. Carlo Ancelotti, c'est pas de ces joueurs, c'est pas de ces joueurs, c'est parce que c'est ces joueurs. Rafinha était là, on a mis Hendrik. Rafinha est là, on a mis Hendrik. Rafinha est là, et on met Neymar. Si Vinicius est fatigué, mais faites-le sortir, non, ou bien lui ne peut pas sortir. Venez me parler encore. Quand il dit que Rafinha c'est le Brésil, venez discuter avec moi.